Deuxième vin pour accompagner le foie gras, un foie gras d'oie. Le foie gras, alors canard, on dit sud-ouest, et l'oie, très schématiquement, c'est l'Alsace. Donc, vin d'Alsace. Voilà, c'est simple. Et donc, pour le vin d'Alsace, euh, je déguste aujourd'hui un Gewürz Vendange tardive 2010 de Hugel. Alors 2010, c'est une année absolument sublime, comme il y en a très peu sur 30-40 ans. Et puis là, tout s'est super bien passé au niveau climat pour faire un des plus beaux vins. Alors, on parle de vendange tardive parce que les vendanges ont lieu en octobre. Et bien évidemment, en Alsace, on imagine qu'en octobre, il ne fait pas une chaleur, donc on est déjà dans une ambiance de frais. Et là, on vendange et puis on presse le jus. Et bien évidemment, comme on a attendu plus longtemps, le raisin est plus concentré, il y a plus de sucre. Et du coup, lorsqu'on fait la vinification, il y a ce qu'on appelle du sucre résiduel. Donc le vin est demi-sec ou peut-être parfois moelleux, tout dépend. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas à quel niveau de ce qu'on peut dire de sucrosité on est en résiduel, ce qui reste dans la bouteille. Mais en tout cas, ça va être intéressant de goûter. Et puis, c'est évidemment un grand classique d'opposer le gras du foie gras fin avec, avec un vendange tardive d'une des plus belles maisons. C'est une des peut-être 5 plus belles maisons d'Alsace. Hugel, c'est une maison familiale qui se gérait vraiment de manière très familiale. Ils ont, ils ont un portefeuille de vins pas extrêmement étendu, mais avec des parcelles, évidemment des vendanges tardives, mais aussi des sélections de grains nobles. Euh, et on peut trouver chez eux, ça c'est une des choses extraordinaires, des vieux millésimes qui peuvent remonter jusqu'aux années 110-80. Et Dieu sait que sur ces vins-là, la longévité ne fait que le magnifier. Bien, alors on va donc goûter on va voir si c'est une merveille, mais on va goûter au moins cette bouteille. Déjà, une très belle robe brillante, vraiment brillante, superbe. Et là, on voit effectivement, il y a des très légers dépôts de sucrosité, ce qui est tout à fait normal. Et voilà, il sort du frigo, il va se réchauffer un peu dans le verre, ce qui n'est pas plus mal. Ça va permettre de dégager les arômes. Alors là, une explosion, quoi. Alors, on est sur une explosion, c'est extrêmement parfumé, c'est un nez magnifique. Un nez de, alors, rhubarbe, ça fait penser à des desserts. Rhubarbe, un chouïa exotique, ananas, très léger sous la poire, et puis c'est un vin qui raconte une très très belle histoire, et ce, avant d'agiter dans le verre, et là il est encore frais. Et puis là on a l'impression de mettre son nez dans une, chez un, vous savez quand vous rentrez chez un pâtissier, et puis là vous avez des effluves, et vous avez évidemment la faim qui ressurgit à la surface. Et là, à nouveau, la rhubarbe, c'est pas évident. C'est un peu litchi rhubarbe. Et puis floral, jasmin, très complexe, très très complexe, tout un roman, tout un roman alsacien. Alors, où classer ce vin? La première question qu'on se pose, est-ce que c'est un vin moelleux? Je dirais pas que c'est un vin moelleux, c'est un vin plutôt. Alors, évidemment, il y a du sucre résiduel, on le sent. Il y a quand même une belle acidité et il y a une finesse majestueuse qui fait que ce vin euh, se développe et enveloppe dans la bouche. Alors, très belle attaque, un peu exotique, euh,
bien présente, et puis quelle matière en bouche, et puis avec une fin en apothéose. Là, je la sens encore. C'est comme une friandise, c'est comme un péché mignon qu'on se permettrait. Voilà. Santé, je pense qu'il ira parfaitement avec le foie gras. À bientôt.